Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aux couleurs de Noël. Et oui, Halloween c'est terminé. Enfin, je ne sais pas. Moi je ne suis pas contre continuer à célébrer les deux à la fois. Et ça va un peu être le principe de toutes les créations que je vais faire au cours de cette vidéo. Mon premier dessin est une sorcière, la sorcière de l'hiver ou la sorcière de Noël comme vous préférez. Je l'ai imaginée aimer se promener dans la nuit froide avec son épaisse cape brodée. Elle n'oublie jamais d'épingler du hou frais sur son chapeau. Et on raconte que si vous croisez son chemin, c'est que la neige approche. Je l'ai dessinée sur un tout petit format, sur du A6, parce qu'en fait je n'avais pas du tout prévu de la dessiner. Je vous la présente en première dans cette vidéo, mais c'est un ajout de dernière minute. Si vous l'appréciez, vous pouvez remercier Blacky en commentaire, c'est une suggestion de sa part. Du coup, si j'ai choisi ce format A6, c'est pour deux raisons. La première est que ça me permet d'aller beaucoup plus vite avec ma mise en couleur, vu qu'il y a moins de surface à couvrir. Ce qui est plutôt pratique lorsque l'on manque de temps. La deuxième, c'est que le format A6, ça rentre pile poil dans une enveloppe classique. Et c'est léger, un simple timbre suffit à l'envoyer. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Oui, je vais l'envoyer à quelqu'un. En fait, cette semaine, je devais bosser sur mon livre de coloriage. Et j'ai appris que Ulule déconseillait de lancer une campagne en décembre, que c'était apparemment leur pire période. Du coup, je me suis dit que si je ne pouvais pas lancer mon projet en décembre, je devais faire quelque chose d'autre pour vous laisser l'opportunité d'acheter un petit quelque chose de moi à mettre sous le sapin. J'ai donc décidé d'ouvrir enfin une boutique Etsy. Mais attention, elle ne restera ouverte qu'une semaine, alors ne loupez pas le coche si vous voulez acheter quelque chose. Parce que sinon il faudra attendre plusieurs semaines pour que je la réouvre une nouvelle fois. Ma petite sorcière de l'hiver sera ajoutée au hasard à l'une des commandes Etsy. Donc si vous achetez quelque chose sur ma boutique, vous avez une chance de recevoir ce dessin, et ce, quel que soit le montant que vous allez dépenser. Mais du coup, ouvrir une boutique c'est bien, mais il faut y mettre des choses à vendre, sinon ça n'a aucun sens. C'est comme ça que je me suis retrouvée il y a 6 jours à essayer de produire plein de goodies d'Halloween Noël dans l'urgence. Durant cette vidéo, je vais donc réaliser plusieurs dessins et plusieurs produits différents, le tout totalement fait maison. Je vais dessiner, imprimer, découper, plastifier, encadrer, bref je vais faire plein de choses différentes et ça va me faire un peu souffler. Même si je vous rassure, je n'oublie pas mon livre de coloriage. Le projet continue à se préciser et j'ai par exemple reçu pas mal d'échantillons de papier à tester. Mais avant de commencer tout ça, je vous laisse quelques instants pour profiter du résultat final de cette sorcière. Et j'espère vraiment qu'elle vous plaît. Pour mon dessin suivant, j'ai décidé que j'allais imaginer une nouvelle tenue à mon chat sorcière Minuit. Une tenue hivernale bien sûr pour rester dans le mix entre Halloween et Noël. D'ailleurs, vous remarquez sûrement que j'ai utilisé le même motif de flocons brodés que sur ma sorcière. Et le hou aussi. En bref, ma sorcière est une adaptation des idées que j'ai eues pour Minuit, mais sur une humaine. Quand j'ai commencé ce dessin, je savais déjà ce que je voulais en faire, des marque-pages. C'est pour ça que j'ai travaillé cette illustration à la verticale sans prêter une grande attention aux côtés et au décor du fond, vu que forcément il va être pas mal coupé. Une fois le design terminé, j'ai imprimé mes marque-pages sur du papier Bristol grâce à mon imprimante laser. Puis je les ai découpés dans le bon format, ça commence à ressembler à quelque chose. Pour l'occasion, je me suis aussi acheté cette petite perforatrice d'angles, je trouve ça plus joli et plus pratique que des angles droits. Maintenant vous allez me dire, c'est mignon les marque-pages en papier, sauf que ça s'abîme vite. Et c'est là qu'entre en jeu ma plastifieuse. C'est un achat récent, fait à Action et absolument jamais testé. Du coup j'ai eu peur de gâcher mon premier essai et j'ai mis 2 design tests plutôt que de gâcher toutes mes belles impressions de Minuit d'un coup. Au final, ça a été super simple d'utilisation. Tout est sorti correctement sans aucune mauvaise surprise. C'était d'ailleurs très satisfaisant à faire. Ça donne tout de suite une finition très pro à l'ensemble. Pour découper mon plastique à la bonne taille, j'ai utilisé un massicot et ma perforatrice d'angle. C'est bien plus agréable de découper des marque-pages que des stickers, je vous le dis. Mais qui dit goodies dit quand même forcément stickers. Alors oui, j'en ai de nouveau fait aujourd'hui. J'ai commencé par reprendre le visage de mon dessin de Minuit pour le transformer en sticker. Parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Puis je lui ai dessiné son petit compagnon gris, qui n'a toujours pas de nom, un fantôme qui aime s'amuser à hanter les cadeaux de Noël et 2 boules de Noël, une jack-o'-lanterne et une deuxième qui m'a donné plus de mal. Elle est passée de nuit étoilée à une inspiration pomme empoisonnée de Blanche-Neige. Je suis trop contente du résultat final de ces 5 stickers. Pour l'occasion, je me suis aussi commandé un nouveau papier autocollant, un papier vinyle glossy et résistant à l'eau. Il m'a fait un peu galérer, j'avoue. J'ai eu du mal à bien régler mon imprimante pour que le rendu soit bon. J'ai gâché 3 feuilles de papier sticker, mais ça en valait la peine parce que l'essai réussi est super joli. Le rendu est brillant mais pas trop, et je tenais vraiment à avoir des stickers plus résistants que ceux que je faisais jusqu'à présent.
Alors je suis contente d'avoir réussi à dompter ce papier. Vous vous en doutez, on en arrive à la pire étape de la création de stickers, la découpe. Je sais qu'il existe pas mal de machines qui permettent de découper les stickers à la forme, mais honnêtement, à moins que vous ne soyez des centaines à vouloir m'acheter ces stickers, je préfère les découper à la main, plutôt que de me ruiner avec une énième machine. Puis comme ça, en recevant vos stickers, vous pourrez vous dire que j'y ai vraiment passé du temps. J'ai aussi commencé à conditionner certains de mes stickers dans leur emballage final afin de me faciliter la vie pour plus tard. C'est aussi pour ça que je n'ouvre ma boutique qu'une semaine, pour pouvoir m'organiser et centraliser les commandes. Après avoir terminé mes stickers, je n'ai pas pu m'empêcher de les décliner en étiquettes. Cette fois, j'ai utilisé mon ancien papier à stickers qui est mat et qui nous permet d'écrire ou de dessiner dessus avec n'importe quel stylo. Ces étiquettes peuvent être utilisées sur vos cadeaux de Noël afin d'y écrire le nom de l'heureux élu ou sur des livres ou des cahiers. Bref, c'est une petite décision de dernière minute encore, mais je me suis dit que l'idée pouvait être sympa et surtout très pratique. Le projet suivant a été de réaliser quelques prints de vos illustrations préférées. Pour ça, je vous ai fait voter cette semaine en story sur Instagram sur celles que j'allais imprimer et je suis assez d'accord sur le choix que vous avez fait. Mon imprimante laser ne me permet pas d'imprimer sur du papier de plus de 250 grammes. C'est déjà pas mal. Mais pour de l'impression premium, plus le papier est épais, mieux c'est. Du coup, pour ajouter un peu de magie à mes prints, j'ai décidé de les vendre encadrés. Par contre, je n'ai pas une réserve de cadre chez moi, alors les quantités disponibles sur ma boutique Etsy vont être ultra limitées. Mais j'ai aussi mis plusieurs autres petites choses sur ma boutique Etsy, comme la planche de coloriage de ma sorcière de l'hiver, ou encore mes anciens packs Patreon. Comme ça, si vous avez loupé un mois en particulier, ou si vous avez très envie d'une carte qui est déjà passée, vous avez une chance de vous rattraper. Mais là encore, je ne réimprimerai plus ces prints, donc les quantités sont limitées. Je vous ai bien évidemment mis le lien de ma boutique en description de cette vidéo. Et je refermerai la boutique le 12 décembre. Comme ça, je suis aussi sûre que vous recevrez tout ça avant Noël. J'ai vraiment hâte de voir si ça va vous plaire, mais moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser tous ces goodies. Ça faisait des semaines que je voulais tester ma plastifieuse par exemple. Dites-moi en commentaire quel est le goodies ou le dessin du jour que vous avez préféré. J'ai hâte de vous lire et je vous donne rendez-vous tout de suite sur Twitch pour un petit live dessin jusqu'à 20 h. À bientôt!